Notre jeune frère Souleymane Babo Koné est dans les mains de la détention. Il a été kidnappé violemment. Il a été arrêté au mépris de ses droits, au motif qu'il serait en situation irrégulière sur le sol français. Comme nous l'a expliqué notre intrépide avocat de l'Institut de l'Afrique des Libertés, maître Dr Sylvain Senda. Il y avait au moins 3 nullités juridiques opposables à l'arrestation musclée de l'activiste ivoirien Souleymane Babo Koné. Monsieur Babo Koné, Souleymane, n'était pas en train de commettre une contravention, il n'était pas en train de commettre un délit ou un crime. Il descendait simplement de son immeuble. Et, selon ce qui a été rapporté au tribunal, les policiers en embuscade pour se saisir de lui l'ont attendu pendant de très longues heures. Plus de 3 à 4 heures de temps de planque pour s'emparer de lui. C'est un véritable guet-apens qui a été tendu contre notre jeune frère. Nous protestons en Mondovision contre ces méthodes dignes de la Gestapo, utilisées contre les Africains qui dénoncent les dictatures en Afrique et le néocolonialisme français. Souleymane Babo Koné fait partie de ces activistes, de ces militants, de ces influenceurs, de ces porte-paroles de la cause panafricaniste qui sont dans le viseur, comme votre serviteur, de la dictature de M. Macron. Quand vous regardez ces 4 dernières années, vous verrez que la pression, la répression se sont accrues contre tous ceux qui professent la fin de la France-Afrique, la fin des dictatures en Afrique, la fin du franc CFA, la fin de l'immistion des puissances occidentales dans la désignation des dirigeants africains. C'est une constante. Ce que le président Macron ne voit pas, c'est que plus en réalité il augmente la pression sur ceux qui défendent la juste cause de l'Afrique, plus en réalité il accélère la dégringolade diplomatique, financière, économique, géopolitique et géostratégique de la France. Donc Souleymane Babo Koné, comme beaucoup d'activistes et de militants, d'intellectuels, de leaders panafricanistes à travers le monde, est dans le viseur de la France-Afrique. Par conséquent, il nous faut, dans ces conditions, resserrer les rangs. Resserrer les rangs, cela veut dire quoi? Il ne faut pas que certains d'entre nous épargnent leur énergie pour dénoncer les violations des libertés de nos jeunes camarades militants, activistes, panafricanistes. Souleymane Babo Koné est un opposant au régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara. Se permettre de le déférer, se permettre de le déporter vers la Côte d'Ivoire, c'est en réalité attenter à ses jours. C'est attenter à sa santé, attenter à sa sécurité et c'est attenter gravement à sa liberté, à sa dignité. Il faut que ce message soit passé par tous et par chacun. Que personne ne fasse la fine bouche pour dénoncer cela. Les néocolonialistes et les impérialistes aiment quand les Africains voient toujours l'inconvénient qu'il y a à se défendre et ne voient jamais l'avantage qu'il y a à se défendre. Or, le mécanisme panafricaniste que nous devons enclencher sur tous les continents et que nous devons transmettre à nos enfants comme une manière de vivre consiste à toujours défendre leurs droits. Ce qui doit être toujours fait là, c'est la vigilance pour la défense de nos droits. D'accord? Et ce qui ne doit jamais être fait, c'est l'abandon de nos droits. Ne jamais abandonner. Toujours défendre. Toujours veiller. C'est cette mission d'éveil que nous accomplissons. Et nous appelons les uns et les autres, que vous soyez visibles ou non, à assumer chacun sa part de devoir. Car, en fait, notre faiblesse collective n'est que la somme de nos lâchetés individuelles. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara sont du même bord politique, le bord de la France-Afrique. Dans le plan de lutte pour maintenir leur domination sur les Africains, il est prévu de réduire au silence toutes les voix qui s'opposent à cette domination. Le jeune militant Souleymane Babo Koné fait partie de ces voix, il est dans leur liste. Comme on m'attaque, comme on attaque les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, c'est ainsi qu'on attaque Souleymane Babo Koné. C'est pour les mêmes motifs. Alors, il faut y répondre. Il faut y répondre. Et la réponse doit venir des peuples et des dirigeants africains. Mais quand on réduit les droits des Africains
en Occident, il faut réduire les droits de ceux qui persécutent les Africains en Afrique. Je recommence. Ils ne s'entendent qu'au rapport de force. Les impérialistes et les néocolonialistes. Quand vous les voyez augmenter la pression sur nous, augmentez la pression sur eux. Si vous augmentez la pression sur eux, ils baissent la pression sur nous. Si vous baissez la pression sur eux, ils augmentent la pression sur nous. C'est un système de vase communicant. Est-ce que vous comprenez? Et il faut que nos dirigeants et nos peuples comprennent cela. Les diasporas africaines seront respectées si, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les puissances qui ne les respectent pas sont forcées en Afrique au respect.